Un parcours officialisé jeudi dernier. Le prochain Tour de France cycliste fera bien 5 étapes dans les Alpes. Sur le parcours, notamment une ascension mythique, absente depuis quelques années, celle de l'Alpe d'Huez et ses 20 lacets prévus le 14 juillet. Tous les détails avec Martin Cowell et Marie Rodortier. C'est un lieu où le cœur du cyclisme bat un peu plus fort qu'ailleurs. L'Alpe d'Huez et ses 21 virages mythiques, de retour sur le Tour de France le 14 juillet 2022, après 4 années d'absence. Une étape de 166 km avec un départ à Briançon, l'ascension des cols du Galibier et de la Croix de Fer, puis l'arrivée à l'Alpe d'Huez. En attendant le passage du peloton, des cyclistes amateurs affrontent tous les jours les 13 km de montée. Le paysage aide beaucoup, la beauté du paysage, et se dire qu'il y a des millions de personnes qui l'ont déjà foulé cette montée. Il fallait que j'en fasse partie. C'est encore plus aussi important, voire plus que le Ventoux. L'Alpe d'Huez, c'est extraordinaire. Une ferveur décuplée sur les bords de la route lors du passage du peloton. Un véritable stade à ciel ouvert, une ambiance unique qui marque les plus grands, comme le double vainqueur du Tour, Bernard Thévenet. L'Alpe d'Huez, on accepte de souffrir. J'en sais quelque chose parce que c'est l'étape la plus dure de toute ma vie que j'ai faite à l'Alpe d'Huez. On accepte d'aller plus loin dans la souffrance parce que c'est l'Alpe d'Huez, parce que c'est vraiment un point important dans le palmarès. Car l'Alpe d'Huez fait partie de la légende du cyclisme. 30 étapes s'y sont achevées depuis la toute première arrivée en altitude de l'histoire du Tour en 1952. Coppi est seul et termine premier à l'Alpe d'Huez. En 1986, l'image de Bernard Hinault et de son coéquipier Greg LeMond, vainqueur main dans la main, fait le tour du monde. Alors ici, 4 ans sans voir la grande boucle, c'est une petite éternité. C'est beaucoup de plaisir et puis on sait aussi l'importance que ça a des retombées après le Tour de France où on a une clientèle internationale qui vient faire ses 21 virages, qui vient voir les grandes étapes du Tour de France, qui nous permet d'avoir une clientèle qui vient de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de Californie et bien sûr d'Europe, parce que si nous avons beaucoup de Belges et Néerlandais sur la station, c'est aussi beaucoup grâce à ça. Pour s'en rendre compte, direction Bourdoisan, au pied de la montée vers l'Alpe d'Huez. C'est ici que sera donné le départ de l'étape suivante, alors il faudra loger coureurs, staff, organisateurs et supporters. Dans cet hôtel, le mois de juillet 2022 affiche déjà complet. On a la saison d'hiver qui arrive. Donc oui, on a la saison d'hiver, mais il faut qu'on pense déjà à juillet. Donc c'est compliqué à mettre en place, c'est un challenge, mais c'est un bon challenge. D'ici l'été prochain, les amoureux du vélo continueront à gravir l'Alpe d'Huez et ils pourraient bien croiser un certain Tadej Pogačar sur leur route. Le maillot jaune 2020 et 2021 le sait, cette ascension sera un moment clé du prochain Tour de France. Il a déjà planifié plusieurs reconnaissances.